Bonjour bien-aimés et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sacrificateur de Dieu. Je suis le pasteur Prosper pour vous servir. Ce matin, nous allons aborder un sujet très important. C'est même le sujet le plus important de toute l'histoire de la vie chrétienne, le sujet le plus important de toute l'histoire de la foi et le sujet le plus important de toute la Bible en fait, à savoir la nouvelle naissance. Ce sujet qui va être abordé aussi par Jésus, dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12 pour une bonne lecture et pour bien comprendre. La Bible dit que Nicodème va aller de nuit vers Jésus, lui poser la question suivante. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ce qui est étonnant, c'est la réaction de Jésus. Nicodème va vers Jésus et lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. Et au lieu que Jésus se retourne vers lui et dit, Nicodème, mes félicitations. Je suis content parce que tu es le docteur d'Israël, tu es le chef des Juifs, tu es un pharisien et tu maîtrises la Torah. Tu as une bonne réputation, tu ne bois pas de l'alcool, tu ne fumes pas, tu enseignes tous les jours en assemblée, tu es quelqu'un qui ne couche pas les femmes, tu es bien, tu as une bonne réputation, je suis content pour ça. Parce que ça, c'était la vie de Nicodème, c'était un docteur, c'était un enseignant, c'était quelqu'un qui était pieux et c'était la vie de Nicodème, c'était un pharisien. Mais Jésus ne va rien dire de tel. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va plutôt dire que Nicodème où tu es, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que le fait que Nicodème soit un pharisien ne lui garantissait pas le royaume des cieux. Le fait que Nicodème soit le docteur des Juifs, c'est-à-dire le pasteur des pasteurs, ne lui garantissait pas le royaume des cieux. Le fait qu'il soit le docteur d'Israël ne lui garantissait pas le royaume des cieux. C'est la preuve également que si tu penses que tu es né de nouveau et que tu es en train d'aller au ciel, tout simplement parce que tu es un grand enseignant, tu es un grand apôtre, tu fais beaucoup de miracles, c'est la preuve que si tu meurs, tu iras en enfer. Or, les gens comme Nicodème n'ont pas seulement existé à cette époque. Même à notre époque, il existe des gens comme Nicodème. Ils sont bien nombreux sur la terre. Mais Nicodème va répondre en posant la question à Jésus. Comment est-ce qu'un homme peut faire, un homme qui est vieux comme moi, peut faire pour naître de nouveau? Et nous savons que si Nicodème pose la question à savoir comment est-ce qu'il peut faire pour naître de nouveau, c'est tout simplement parce que lui ne sait pas comment est-ce qu'il peut faire pour naître de nouveau. Or Nicodème étant un enseignant, forcément il avait des centaines de personnes dans ses assemblées. Si Nicodème ne connaît pas comment est-ce qu'on naît de nouveau, si Nicodème meurt, il ira en enfer. Malgré tout ce palmarès qu'il a en Israël, d'être reconnu comme le docteur d'Israël, s'il ne meurt pas en enfer. Et s'il ne meurt pas en enfer, alors tous ceux qui le suivent, s'il meurt, ils partiront en enfer. C'est pourquoi il faut faire très attention tant qu'on est encore en vie. Il faut écouter celui qui parle, c'est-à-dire Dieu. Donc, Nicodème, et c'est la même chose aujourd'hui dans les assemblées. Si vous allez dans plusieurs assemblées aujourd'hui et que vous interrogez plusieurs personnes, vous serez surpris de vous rendre compte qu'il y aura une bonne partie qui vous diront la nouvelle naissance, je n'ai jamais entendu parler. Vous pouvez peut-être penser qu'ils plaisantent, mais en vrai, ils ne plaisantent pas. Ils n'ont jamais entendu parler. Et si vous considérez leur vie, vous allez vous rendre compte que tous les jours, ils sont en assemblée. Ils dorment au sol. Ils passent le temps à prier, à jeûner. Ils sont dans l'intercession. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne font rien de mauvais. Ils sont honnêtes et ils sont droits dans ce qu'ils font. Mais cependant, ils ne connaissent pas ce qui donne l'accès au ciel, la nouvelle naissance. Et si vous interrogez d'autres personnes, ils vous diront la nouvelle naissance, ils n'ont jamais entendu parler de la nouvelle naissance. Et d'autres également vous diront, oui, j'ai déjà entendu parler de la nouvelle naissance, mais je ne suis pas né de nouveau. Mais il est quand même à l'église tous les jours. Il a déjà entendu parler de la nouvelle naissance. Il n'est pas né de nouveau, mais sans lui dire rien. Il est à l'église tous les jours. Cela signifie qu'il n'a jamais entendu parler de la nouvelle naissance comme il faut. D'autres personnes vous diront, je suis né de nouveau en acceptant Jésus. Je suis né de nouveau en donnant ma vie à Jésus. Je suis né de nouveau en me repentant de mes péchés. Je suis né de nouveau en décidant de laisser les mauvaises choses. Je suis né de nouveau parce qu'un jour, j'étais couché dans ma chambre et puis j'ai fait une vision, le ciel s'est ouvert, Jésus-Christ est descendu et il a dit désormais tu seras un homme, tu seras un faiseur de miracles et tu pourras commencer à prophétiser. Et le lendemain quand je suis arrivé en assemblée, j'ai commencé à parler et tout ce que je disais s'accomplissait et c'est où j'ai compris que je suis désormais un enfant de Dieu. Une personne te dira, je suis devenu enfant de Dieu tout simplement parce que j'ai ouvert mon cœur et j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de la naissance, bien sûr. Nous parlons de la naissance. Nous ne parlons pas d'une autre chose. Nous parlons de la naissance.
Alors, s'il faut qu'on reste sur la naissance, nous nous souvenons que si on interroge tous les hommes sur cette terre, à savoir comment est-ce qu'ils sont nés dans ce monde, tous auront un même témoignage et tous diront, je suis né dans ce monde par la voix d'une femme. Tous. Parce que c'est ça la naissance en fait. Si les animaux parlaient, et si on avait posé la question à savoir comment est-ce qu'ils sont nés, tous diront, je suis né par la voix de ma mère. Je prends un exemple, ça c'est un exemple, je parle des animaux en fait. Ça pose un problème. Donc, quand on examine maintenant la parole, pour comprendre comment est-ce qu'on est de nouveau, la Bible nous dit qu'on est de nouveau de la même manière. Juge chapitre 1, le verset 3, la Bible dit notre salut il est commun. Le salut n'est pas personnel, le salut il est commun. Et dans Tite chapitre 1, le verset 4, la Bible dit nous avons une commune foi. Et si nous avons la même foi, nous l'obtenons de la même manière. Dans Actes chapitre 15, le verset 11, la Bible nous dit que nous sommes tous sauvés de la même manière. Alors, s'il faut donc considérer toutes ces réponses données par les membres d'assemblée de nos jours, en cette période de la fin de temps, où Jésus lui-même dit expressément qu'il y aura beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes, etc. S'il faut considérer la réponse de tous ces gens, on peut bien comprendre qu'il y a un grave problème, un grave souci. C'est pourquoi nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous allons prendre un peu de temps pour parler de la nouvelle naissance. Et je vous rappelle déjà que cela va nous prendre un peu de temps. Cela va nous prendre un bon bout de temps. Cela va un peu mettre long. Et je suis sûr et certain que si tu tiens vraiment à ton âme, tu ne verras pas le temps passer et tu écouteras cette vidéo jusqu'à la fin. Donc nous allons faire en tout 6 vidéos. Cette prédication sera divisée en 6 sections. Je n'ai pas encore commencé la première section. Ça, c'est juste l'introduction. Et vous aurez l'occasion d'écouter la première section à partir de demain. Je pense au plus tard vers 20h. Ciao.